tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de ma nouvelle routine de soins du visage pour l'été, sachant que j'ai presque 40 ans et donc du coup j'ai des soins qui sont vraiment parfaitement adaptés pour moi. Donc si vous voulez savoir lesquels j'utilise, c'est par ici. Alors tout d'abord, le premier truc que j'utilise, le tout premier produit qui fait partie de ma liste, c'est la crème nettoyante Grace de chez Antipodies, qui est donc une crème nettoyante mais aussi démaquillante. Comme vous le savez, pour moi le démaquillage est vraiment quelque chose de très important, de vital même, parce que le fait de ne pas démaquiller son visage accélère le vieillissement de la peau. Donc du coup il est très important de se démaquiller tous les jours, tous les soirs en l'occurrence, avec un produit vraiment bien adapté. Donc cette crème là, c'est vraiment la crème que j'utilise pour moi. Je l'utilise maintenant depuis à peu près 2 mois et j'aime beaucoup cette crème parce que je la trouve extrêmement agréable, elle est très douce, elle sent merveilleusement bon, elle sent un peu, je sais pas, un peu la vanille et l'amande, les épices, donc tout à fait le genre d'odeur que j'aime. Et surtout elle permet de démaquiller la peau parfaitement. Alors en ce moment j'utilise pas de mascara particulièrement costaud, donc du coup je n'ai pas le problème pour enlever donc mon mascara, donc du coup ce produit là me convient tout à fait en cette période. Et c'est vrai que de toute façon je ne me maquille pas des masses non plus en été, même si en ce moment vu le temps qu'il fait on peut se demander si l'été va venir un jour. Mais bref, donc cette crème là, donc la crème Grace d'Antipodies, est vraiment une crème très agréable, très douce, très onctueuse et qui permet de faire un démaquillage absolument nickel. Sachant que vous pouvez aussi l'utiliser comme nettoyant. Ce que j'ai fait pendant un petit temps, depuis que je l'ai en fait, mais que j'ai arrêté de faire au profit d'un autre produit pour me nettoyer le visage, qui est donc le gel nettoyant Juliette, également de chez Antipodies. Alors ce produit là je le connaissais déjà, parce que ça fait depuis un bout de temps que j'utilise ces produits. Mais j'avais décidé de le remplacer par un autre produit qui était donc le Goddess Cleansing Ritual de chez Charlotte Tilbury. Mais le Goddess Cleansing Ritual numéro 2, donc vraiment le nettoyant, ne convient pas particulièrement à ma peau. Donc du coup je me suis dit que j'allais racheter celui-là. Et effectivement il est absolument génial. C'est donc un gel nettoyant, je ne pense pas qu'il soit bio, non. Je ne pense pas qu'il soit bio, par contre il est naturel, donc il contient vraiment énormément d'ingrédients naturels, ce qui est d'ailleurs la grande force des produits Antipodies pour ceux qui veulent des produits vraiment bien et pas non plus hyper cher. C'est vraiment une marque que je recommande. Et en ce qui concerne ce gel nettoyant, je le trouve tout particulièrement agréable lorsque l'été arrive. En hiver, c'est un produit qui est un peu trop agressif pour ma peau, parce que j'ai une peau déshydratée, sensible et avec tendance aux rougeurs ici. Mais par contre pour l'été, c'est vraiment un produit parfait. L'été, c'est vraiment une période où ma peau a vraiment du mal à respirer. De toute façon je suis pas du tout une fille d'été, moi je suis plutôt une femme d'hiver plutôt que d'été. Et donc du coup en été ma peau a tendance à beaucoup plus rapidement s'encrasser, à devenir beaucoup plus je sais pas, un peu plus grasse et autres, ce qui n'est d'ordinaire pas la nature de ma peau. Et donc du coup je trouve que ce nettoyant est vraiment tout à fait adapté pour ce moment là, en fait, pour l'été. En hiver non, parce qu'il est un peu trop costaud pour moi, mais par contre en été il est génial. Et je commence donc déjà à l'utiliser parce que même si les températures sont loin d'être estivales, j'ai quand même remarqué que ma peau a un peu changé de comportement. Et elle a besoin de plus de légèreté, de plus de pureté que ce que je lui offre d'ordinaire en hiver. Donc du coup ce gel nettoyant est vraiment super. Il permet aussi d'apporter de l'éclat à la peau. Moi à ce niveau là je suis toujours un peu sceptique. Alors oui, il nettoie très bien la peau, donc forcément ça apporte un peu d'éclat, mais de là à dire que c'est un produit qui va vous apporter un éclat magnifique, un peu à la façon d'un fond de teint, non, ça je ne crois pas. Par contre c'est vrai que c'est un excellent nettoyant qui vaut largement la peine d'être connu et qui en plus sent merveilleusement bon. Il sent la pomme, il sent le kiwi, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Donc excellent nettoyant, le gel nettoyant Juliette d'Antipodies. Ensuite, alors pour la suite des opérations, on passe maintenant à la crème pour le visage. Alors en ce qui concerne ma crème de jour, d'ordinaire je suis adepte de la Magic Cream de Charlotte Tilbury, donc la vraie version peau, comme celle-ci.
Mais en été, c'est vrai que c'est une crème qui est un peu trop lourde pour moi. Et en fait, j'ai découvert là aussi, il y a à peu près 2 mois, une autre crème. C'est la Magic Cream Light, toujours de chez Charlotte Tilbury donc, et qui est donc une crème. C'est la Magic Cream, mais la Magic Cream en version plus légère. En version plus légère avec un SPF dedans. De toute façon, la Magic Cream classique là aussi, le SPF, bref. Et surtout, en fait, ce qui fait la caractéristique principale de cette crème là, c'est qu'elle est beaucoup plus légère. La texture est beaucoup plus légère, beaucoup plus fine, beaucoup plus fluide. Cela n'enlève rien aux qualités propres de la Magic Cream, c'est-à-dire que ça apporte vraiment un teint glowy, mais un poil plus satiné, donc un poil plus mat que la Magic Cream classique. Ça n'empêche que franchement cette crème là je l'adore, et ça c'est plutôt rare parce que hormis la Magic Cream classique, je ne supporte absolument plus aucune crème. J'ai essayé pourtant plein de produits, j'ai essayé plein de marques, j'ai essayé énormément de choses et malheureusement il n'y a rien qui marche sur moi. Certaines d'ailleurs ont tendance plus à me bousiller la peau qu'autre chose. Et c'est pour ça donc que je me suis mise du côté de Charlotte Tilbury au niveau des produits. Je dois avouer qu'au début, quand j'ai commencé à acheter les produits Charlotte Tilbury, je me suis dit c'est quand même une marque à la base plus de maquillage que de cosmétiques, de soins. Et en fait finalement je suis très contente d'avoir utilisé ces produits là parce qu'ils ont vraiment réussi à apporter un changement considérable sur ma peau, c'est à dire une réduction de mes rougeurs ici parce que c'est surtout là en fait qu'elles sont concentrées, et une très grande amélioration de l'hydratation de ma peau. Et vu que ma peau est très déshydratée, je peux vous garantir que c'est vraiment pas du luxe. Donc la Magic Cream Light, pour celles qui connaissent la Magic Cream Light sera vraiment une très bonne alternative pour l'été, et ça vous permettra d'avoir donc une peau bien hydratée mais sans sensation de gras ni autre sensation que l'on peut ressentir notamment lorsque les températures commencent à vraiment très vite grimper. Cette sensation, je sais pas, d'encrassement, d'étouffement qui est vraiment super désagréable et que je ne supporte pas. Donc du coup, la Magic Cream Light, sans aucun doute, c'est un best de chez best pour moi. C'est vraiment un excellent produit et qui en vaut largement la peine. Et largement, c'est 90 €. Oui, 90 €, c'est vrai. Les produits Charlotte Tilbury sont très chers, mais heureusement, et c'est quand même... serait quand même malheureux autrement, heureusement ils sont vraiment très efficaces, donc du coup je les recommande à 200%. Ensuite nous avons, donc ça c'était vraiment ma routine pour, ma crème pour ma routine du matin, sachant que le matin donc je n'utilise que une crème et mon gel nettoyant donc avant. Par contre le soir ma routine est un peu plus élaborée, donc le soir je me fais un démaquillage donc avec la crème Grace, ensuite je nettoie ma peau avec le gel nettoyant Juliette, puis ensuite je passe à la phase sérum, et en ce moment mon sérum chouchou c'est le Magic Serum Crystal Elixir de Charlotte Tilbury, toujours, et qui est donc un sérum hydratant et anti-âge. Alors pour le côté hydratant, ça c'est sûr il le fait, il n'y a pas de souci pour ça, il hydrate vraiment super bien la peau. Par contre pour le côté anti-âge, voilà, je sais bien que je commence à vieillir et à me voir me flétrir. Je sais bien que je commence à avoir des rides qui commencent à se pointer, même si là pour le coup ça ne se voit pas. Mais enfin, pas trop. Mais par contre, voilà, moi le côté anti-âge, autant le côté hydratation j'y crois, autant le côté anti-âge je suis un peu plus mitigée à ce niveau là, j'y crois pas vraiment. Mais par contre, ce sérum là est vraiment super. Il a un effet un peu tenseur sur la peau. Il a aussi un effet sur les taches, je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo sur les 5 soins indispensables, enfin 5 soins indispensables pour ma part. Et pour le côté hydratant par contre, on peut vraiment dire que c'est un excellent sérum pour ça. Il hydrate extrêmement bien la peau, il est très léger, il n'est pas du tout huileux, plutôt ni gras, il a plutôt, attendez, il a plutôt une texture un peu laiteuse comme ça, je sais pas si vous voyez, voilà. Une texture un peu laiteuse, assez liquide, et lui aussi il apporte une très jolie brillance à la peau, un joli glow, ce qui pour moi est très important, parce qu'en fait plus encore que les rides, c'est beaucoup plus la perte d'éclat qui me tracasse avec le fait de commencer tout doucement à vieillir, parce que
On dit souvent que quand on vieillit, c'est les rides qu'il faut traiter en premier parce que c'est le truc le plus chiant, etc. Mais en fait, non, pas du tout. Ce que j'ai remarqué, en tout cas sur moi, mais bon, c'est peut-être aussi lié au fait que j'ai fumé, je ne sais pas. Mais ce que je constate, c'est qu'en fait, on manque beaucoup plus de lumière et d'éclat au niveau du visage quand on commence à vieillir que d'avoir des rides marquées. Bon, évidemment, il y en a aussi qui ont des rides marquées, même très jeunes. Heureusement, j'ai cette chance de ne pas les avoir. Mais c'est vrai que le côté éclat, moi, c'est vrai que ça m'ennuie d'en perdre. Donc du coup, je trouve que ce sérum-là va vraiment être très efficace pour pallier à ce manque d'éclat et va vraiment permettre d'apporter de la lumière, de l'éclat, de l'hydratation, de la douceur, de la fraîcheur à la peau. Et donc du coup, je trouve que c'est vraiment un très bon sérum qui est très cher aussi, mais qui est surtout très efficace. Il y en a un autre que j'aime beaucoup aussi, c'est, je ne l'ai pas ici avec moi, c'est celui d'Estée Lauder, c'est le, comment il s'appelle celui-là, l'Advanced Night Repair. Et l'Advanced Night Repair, c'est un sérum aussi qui agit de façon globale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à agir que sur l'hydratation, que sur les rides, que sur l'éclat, il va vraiment agir sur tous ces aspects-là. Et en fait, moi j'aime bien les sérums dans ce genre-là parce que on peut vraiment, je vais pas dire cibler une seule problématique parce que justement le fait qu'il soit global, ça leur permet justement d'agir sur plein de choses, mais moi j'aime bien justement quand ça agit sur plein de choses. Et donc le Advanced Night Repair, je le trouve vraiment très efficace aussi. Il est très agréable. C'est vraiment un excellent sérum. Donc voilà, si vous préférez l'un ou l'autre, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Ensuite, pour la nuit, après avoir appliqué donc mon sérum, il faut ensuite passer à la crème. Alors le truc, c'est que la crème, j'ai énormément de mal, à la supporter pendant l'été parce qu'il fait super chaud, parce que je colle au drap, je déteste ça, j'ai horreur d'avoir quelque chose de collant sur la peau. Autant en hiver je m'en fous, mais alors en été je trouve ça épouvantable avec la transpiration et tout, je trouve que c'est vraiment pas agréable. Et pourtant il faut bien que je mette quelque chose sur ma peau parce que sinon elle a tendance à déshydrater. Oui, malgré le sérum, parce qu'en fait le sérum ne m'apporte pas le niveau de confort malgré tout d'une crème, donc c'est pour ça que j'en applique une. Alors généralement, moi, ma crème préférée, c'est la Magic Night Cream de Charlotte Tilbury. C'est ma crème préférée pour l'hiver, parce que pour l'hiver, elle est super épaisse. Vous voyez, là, je l'ai bien descendue, hein. Voilà, elle est assez épaisse, elle a plus sa texture, d'ailleurs, je trouve, plus la texture d'un baume que d'une crème, véritablement. En plus, elle sent super bon. Mais elle est un peu trop costaud, un peu trop épaisse, un peu trop collante sur ma peau pour l'été. Donc du coup, ce que j'utilise à la place, c'est le Multi Miracle Glow, toujours de chez Charlotte Tilbury, que vous voyez ici, et qui lui par contre a une texture beaucoup plus légère, donc beaucoup plus fine, beaucoup plus agréable pour moi l'été. Et vous voyez, là aussi, il s'agit d'un baume, et vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte ici, mais moi rien que de le voir comme ça, je vois déjà que la texture est plus légère, plus aérienne, plus fraîche que la Magic Night Cream. Et ce produit là sent aussi merveilleusement bon. De toute façon les produits Charlotte Tilbury sont vraiment super. Ils sont vraiment super. Et en ce qui concerne ce produit là, le Multi Miracle Glow, c'est un produit que l'on peut utiliser pour plusieurs choses. Moi personnellement je m'en sers surtout pour la nuit, donc en tant que masque de nuit en fait. En fait je m'en sers plus en tant que masque de nuit qu'autre chose, mais on peut aussi s'en servir en tant que masque hydratant et on peut aussi s'en servir en tant que baume démaquillant ou que baume nettoyant. Alors je les ai tous, j'ai essayé toutes les fonctions possibles et imaginables sur ce produit là, mais personnellement je trouve que c'est un produit qui me convient beaucoup mieux pour la nuit, donc en tant que masque de nuit ou comme soin de nuit pour l'été. En tant que masque de nuit j'utilise plus dans cette version là, donc du coup j'en ai un petit peu plus pendant l'hiver. Par contre, quand je l'utilise l'été, là je prends la quantité que je prendrais pour ma crème habituelle et je masse donc sur mon visage avant d'aller me coucher. Et c'est vrai que c'est super agréable. Là aussi, ça repulpe la peau, ça la redensifie, ça la rend beaucoup plus fraîche, beaucoup plus belle. Et aussi le matin, quand vous vous réveillez, vous voyez vraiment la différence. La peau est plus belle, plus fraîche, plus glowy. Et ça, c'est aussi un énorme avantage
qu'apporte ce produit-là. Mais comme je l'ai dit, vous pouvez l'utiliser de plein d'autres manières. Il vous suffit d'aller voir sur le site de Charlotte Tilbury et vous verrez qu'avec ça, vous pourrez vraiment découvrir des produits, mais juste vraiment super, et voir quel usage vous pouvez faire de ce produit-là spécifiquement. Ensuite, nous allons maintenant passer à ce que j'appelle les soins exfoliants et les masques. Alors, en exfoliant, généralement, j'utilise, en règle générale, en exfoliant, j'utilise des exfoliants dits mécaniques, c'est-à-dire avec des grains, parce que c'est ce que je préfère, c'est vraiment avec ça que je suis le plus habituée. Néanmoins, je suis de plus en plus surprise par l'efficacité des peelings chimiques, c'est-à-dire ceux qui emploient des acides de fruits et donc qui n'ont pas une action mécanique mais vraiment chimique, avec les acides de fruits qui vont littéralement venir grignoter la peau pour éliminer les cellules mortes. En ce moment, mon chouchou, c'est encore un produit Charlotte Tilbury, c'est le Super Radiance Resurfacing Facial. Il faut le cracher celui-là, qui se présente donc comme ceci. Alors ce produit là est sorti il n'y a pas très longtemps, vous dire quand, alors là je m'en souviens plus du tout, mais je sais qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps ce produit là, et il est donc à base d'acide de fruits et il s'applique en fait à la manière d'un masque, c'est à dire que vous allez le poser sur votre peau en couche fine, vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes, et ensuite vous allez le laisser agir pendant à peu près 20 minutes avant de le rincer à l'eau chaude. Évidemment c'est un produit qu'on ne met pas sur les lèvres et c'est un produit qu'on ne met pas non plus au niveau du contour d'œil pour éviter justement de brûler ces deux zones, et c'est un produit qui picote un petit peu au début. Alors au niveau du picotement ce sera vraiment très personnel. Il y a des personnes qui ne supportent pas ce genre de produit et qui du coup vont faire une monstrueuse réaction. Moi personnellement j'ai quand même, malgré ma peau sensible, j'ai quand même une peau qui est quand même relativement costaud et qui du coup accepte bien ce produit là et le supporte très très bien. Donc oui, ça picote, mais ça picote pendant 10 secondes, pas plus. Et donc du coup je l'utilise à peu près une fois par semaine et je trouve qu'on voit vraiment une différence sur la peau une fois qu'on l'a utilisé. La peau est là aussi un peu plus fraîche, un peu plus rosée, un peu plus éclatante aussi. Mais par contre, le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est de ne pas avoir cet effet de peau hyper douce que l'on a après avoir utilisé un gommage mécanique. C'est pour ça d'ailleurs que j'utilise surtout des gommages mécaniques, donc avec des grains, parce que j'adore la sensation de la peau, et que ce soit du visage ou du corps, mais la sensation de la peau une fois qu'on s'est gommé, je trouve que la peau est super douce. Et du coup, ça c'est un truc que je ne retrouve pas du tout dans ce produit-là, ni d'ailleurs dans aucun produit de ce genre, malheureusement. Mais ça reste quand même un très bon produit, beaucoup plus doux donc qu'un gommage mécanique, et qui permet malgré tout d'apporter de l'éclat. Donc si vous n'avez jamais testé, franchement testez celui-là, il est vraiment super. Si vous préférez les gommages mécaniques, restez plutôt au gommage mécanique. Et ensuite nous allons maintenant passer au dernier soin, c'est-à-dire les masques. À l'heure actuelle j'utilise seulement 2 masques différents. Un qui vient de chez Antibodies et un qui vient de chez Charlotte Tilbury. Alors le premier que j'utilise, c'est celui de Charlotte Tilbury, c'est le Goddess Skin Clay Mask, qui est donc celui-ci et qui est un masque à l'argile. Alors c'est un masque à l'argile, mais pas un masque à l'argile habituel, c'est-à-dire que c'est pas un masque à l'argile comme je pouvais utiliser quand j'avais 15 ans, c'est-à-dire les bons masques bien collants qui vous transforment littéralement en momie une fois que vous les avez sur le visage. Non, pas du tout. Ce masque là, c'est un masque à l'argile, mais il a justement cette propriété de ne pas dessécher la peau, contrairement à beaucoup d'autres masques, et surtout quand il sèche sur la peau, il ne craquelle pas et il n'assèche pas la peau. Et c'est aussi pour ça que j'apprécie énormément ce produit là, parce que justement il permet d'apporter le côté purifiant de l'argile, mais sans le côté désagréable que ça peut avoir. De toute façon, il est à l'argile effectivement, mais il y a aussi d'autres ingrédients. Il y a de l'huile d'amande douce, il y a de l'huile essentielle de frangipanier, enfin il y a beaucoup d'ingrédients dans ce produit, et je trouve que c'est vraiment un masque à connaître et un masque vraiment super lorsqu'on veut vraiment récupérer une peau bien fraîche, une peau bien lisse,
voire même un petit peu plus clair. C'est vrai que j'ai remarqué quand j'utilise ce masque là, ma peau est toujours un tout petit peu plus claire que d'habitude. Alors est-ce dû à sa composition ou bien est-ce dû à autre chose? J'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que ce produit me fait énormément de bien. Il assèche aussi très bien les boutons. Bon, moi j'ai pas énormément de boutons, mais quand j'en ai, c'est toujours pratique de l'avoir sous la main. Et surtout, je trouve qu'il fait vraiment une peau vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Une peau très très douce et très fraîche. Et le deuxième masque que j'utilise, c'est le masque Aura de chez Antipodis, qui se présente donc comme ceci. Et qui est donc un masque au miel de Manuka. Et alors ce masque là, c'est le troisième tube que j'achète. C'est dire à quel point je l'aime, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de produits, que ce soit dans les produits de soins ou dans les produits de maquillage, que j'ai racheté 2 voire 3 fois. 3 fois c'est même encore moins. Mais celui-là, franchement, il est extraordinaire. Ça donnerait presque envie de le bouffer, tellement il sent bon. Il s'agit d'un masque donc au miel de Manuka qui a donc des vertus cicatrisantes, apaisantes, mais aussi hydratantes et purifiantes. Et c'est un masque que j'aime énormément utiliser en mode cocooning. Et franchement, même en été, ce masque-là est très agréable. C'est vrai que le Goddess est plus purifiant, donc du coup c'est vrai qu'en été, quand on a vraiment la peau hyper encrassée, c'est clair que c'est vraiment un masque vraiment super, hein, celui de Charlotte Tilbury. Mais celui-ci, quand on a par exemple la peau un peu brûlée par le soleil ou les taches de soleil, ou qu'on a l'impression que la peau manque d'hydratation, je trouve que c'est vraiment le masque parfait, le masque idéal pour pallier à tous ces inconvénients. Et vraiment, mais le masque Aura, voilà, c'est vrai qu'il n'est pas donné, de toute façon il n'y en a aucun des deux qui est donné, mais c'est vrai que vu l'efficacité de ce produit et vu la douceur qu'il apporte à la peau, je trouve que c'est vraiment un excellent masque. Et là aussi, c'est vraiment un masque peau mature friendly, si je puis dire, étant donné que c'est un masque qui va vraiment apporter voilà, de l'éclat, de l'hydratation, mais aussi de l'apaisement à la peau. Donc vraiment un masque, c'est vraiment un masque que l'on peut conseiller à tout le monde. C'est-à-dire que l'on peut l'utiliser, que l'on ait 15 ans ou que l'on ait 80 balais. On peut vraiment l'utiliser en permanence. On peut l'utiliser quel que soit l'âge que l'on a et surtout quel que soit le type de peau que l'on a. Car ce masque-là a le gros avantage justement d'être adapté à toutes les peaux. Comme je l'ai dit, hydratant, donc parfait pour les peaux déshydratées. Apaisant, donc parfait pour les peaux sensibles. Purifiant, parfait pour les peaux grasses ou acnéiques. Et nettoyant, donc parfait pour toutes les peaux. C'est vraiment c'est un masque que j'aime énormément. Alors le seul inconvénient des produits Antipodis, c'est que normalement on ne peut pas les utiliser au-delà de 6 mois. Et pourquoi on ne peut pas les utiliser au-delà de 6 mois? Tout simplement parce que les actifs de ces produits, ce sont des actifs naturels. Et donc du coup, ils finissent par périmer. Alors rassurez-vous, vous pouvez encore l'utiliser même 1 an après. Normalement c'est 6 mois, mais vous pouvez encore l'utiliser 1 an après. Vous n'aurez pas un bras qui va vous pousser dans le dos ou je ne sais quoi de ce genre. Par contre, c'est clair que le produit sera un peu moins efficace. J'ai pu le constater avec donc le précédent tube. Le précédent tube, je l'ai gardé pendant plus d'1 an. Et je me suis donc racheté celui-là il y a vraiment pas longtemps du tout. Je crois qu'il y a 1 mois et demi que j'ai racheté celui-là. Et l'autre, quand j'ai fait la comparaison entre les deux, je sentais bien que le nouveau était beaucoup plus efficace sur ma peau que ne l'était mon ancien tube. Donc ça prouve bien que au bout d'un moment, les actifs perdent de leur efficacité, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas de danger à proprement parler à utiliser le tube entamé qui a plus de 6 mois. Rassurez-vous, vous n'avez vraiment pas de danger pour ça. Ah oui, et j'ai oublié un dernier produit, évidemment, comment j'allais faire sans lui, c'est ma crème pour les yeux. Et alors ma crème pour les yeux, alors elle par contre elle bouge pas, hein. D'un bout à l'autre de l'année c'est toujours la même, c'est la Magic Eye Rescue de chez Charlotte Tilbury. Alors évidemment, vous allez me dire à quoi ça va servir une crème contour des yeux. Et bien là ça sert vraiment mais tout le temps, c'est-à-dire d'un bout à l'autre de l'année, été comme hiver, c'est toujours celle-ci que j'utilise en permanence. J'adore cette crème là, alors elle n'a pas d'odeur évidemment, généralement de toute façon les produits pour les yeux n'ont pas d'odeur. Et là vous voyez, là aussi en fait je suis quasiment au bout.
Voilà, il s'agit d'une crème un petit peu gélifiée. Donc très agréable, très douce, qui est suffisamment costaud pour l'hiver, mais qui est aussi suffisamment légère pour l'été. C'est d'ailleurs pour ça que je n'utilise qu'elle, et parce que c'est aussi l'une des rares que j'arrive à supporter. Donc du coup, voilà. Et évidemment, quelle est l'importance quand on commence à attraper 40 ans de mettre une crème contour des yeux? Bah, ça va être tout simplement pour essayer de réduire les petites rides ici. Alors non, ça va pas enlever les poches et les cernes, hein. Vous voyez, des valises jusqu'aux genoux, ça ne va pas les enlever, mais par contre, c'est clair que quand en ce qui concerne les rides, ça va permettre d'apporter aussi une action un peu lissante et hydratante. Et comme beaucoup de personnes le disent aussi, l'hydratation, c'est le premier soin anti-âge à appliquer sur votre peau. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc une prochaine fois, je vous ferai ma routine d'hiver, mais bon, pas maintenant, évidemment. Mais voilà donc ma routine de soins d'été pour mes presque 40 ans. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à retrouver donc la liste des produits en barre d'infos. Ciao!